السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا restitution des connaissances page 60 دائما Univers plus SVT concernant la deuxième année collégiale. غادي نبداو بالسؤال الأول. Définissez les termes suivants: cristal, structure grenue, structure microlithique, magma, lave, roche magmatique, roche volcanique, roche plutonique. Donc عندنا des termes اللي متعلقين بالوحده اللي شفنا تعريف اللي مطلوبين منا. دونك فوالا les éléments de réponse. Donc pour cristal, élément solide constituant une roche visible à l'œil nu ou au microscope. Il appartient à une espèce chimique appelée minéral. Donc voilà ده هو التعريف ديال les cristaux. Donc structure grenue, structure d'une roche magmatique plutonique. La roche est constituée dans sa totalité de cristaux, donc absence de pâte vitreuse. Donc بالنسبة للstructure grenue كتكونش عندنا pâte vitreuse. Structure microlithique, structure d'une roche magmatique volcanique. La roche est constituée de cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte vitreuse. Donc هنا عندنا donc des cristaux donc des tailles اللي هما مختلفين كالكبير صغير هذا وكلهم كيكونوا في واحد لاباط vitreuse. Donc magma ce sont les roches, donc ce sont les roches en fusion. donc الصخور اللي هي يعني في الحاله ديالها يعني دائبه. lave ولا الانصهار ديالها. lave sur le magma libéré de ces gaz une fois en surface. donc une fois كتوصل الماغما لا surface يعني السطح ديال الارض كتليبيري هذوك لي غاز وكتحول لافا. roche magmatique, ce sont des roches issues d'un magma. هما لي روش اللي كيجونا من الماغما يعني الغفخواديسمون ديال الماغما ملي تتبرد يعني تتصلب تتعطينا roche magmatique. roche volcanique, ce sont des roches magmatiques dont le magma atteint la surface et forme des volcans. donc ملي كتوصل لا surface يعني كتفورمي لينا دونك لي فولكان. donc ce sont des roches volcaniques صخور بركانية. roches plutoniques, ce sont des roches magmatiques dont le magma se solidifie totalement en profondeur. هادوك الصخور البلوتونية الماغما كتبرد في الاعماق donc ما كتوصلش كاع لا surface donc sans atteindre la surface. donc voilà هادو هما les réponses concernant السؤال الاول donc les définitions. donc voilà. ندوزو السؤال الثاني. parmi les prépositions suivantes indiquez celles qui sont correctes et proposez sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. donc عندنا اقتراحات جمل كاينين اللي صحاح دونك غادي غير نقولوا راه صحاح، كاينين اللي خاطئين وغادي نقترحوا تصحيح. la phrase A: le granit est une roche magmatique non totalement cristalline. Elle a une structure microlithique. donc بالنسبة لأفو. بالنسبة للتصحيح donc le granit est une roche magmatique totalement cristalline. donc totalement cristalline. Il a une structure grenue. donc الخطأ اللي عندنا هنايا عندنا non totalement مي هي راه totalement cristalline وعندنا الخطأ في structure. donc ما عندهاش structure microlithique عندها structure grenue. donc هنا فين كاين الخطأ B: le basalte est une roche magmatique volcanique non totalement cristalline. Elle a une structure grenue. donc هنا بالنسبة للسؤال donc بالنسبة للفراز الخطأ كاين في structure. donc لأن البازالت est une roche magmatique volcanique non totalement cristalline. donc هنا صحيح ولكن عندها structure microlithique. donc الخطأ هو أنه structure donc structure microlithique ماشي grenue. بالنسبة لسي donc la granodiorite et l'andésite se trouvent dans les zones de subduction. المناطق ديال التمر هنا صحيحة donc صحيحة vrai. l'andésite et la granodiorite se forment dans les zones de subduction à partir du même magma. donc حتى هنا صحيح. le refroidissement lent du magma en profondeur aboutit à la formation des microlithes.
يعني التبريد البطيء اللي تيوقع الماغما في الاعماق كيعطينا دونك الفورماسيون دونك دي ميكروليت. دونك بالنسبه ل faut bien sûr car le refroidissement lent du magma donc en profondeur aboutit à la formation des phénocristaux, donc des gros cristaux, des phénocristaux, ماشي donc des microlithes, mais des phénocristaux. Enfin, la structure microlithique du basalte est due au refroidissement du magma en 3 étapes. Donc, بالنسبة ل F vrai. G, le basalte contient uniquement de gros cristaux et des petits cristaux microlithes. Donc, c'est-à-dire, l'ignorance dit la pâte vitreuse. يعني في غير les gros cristaux, les petits cristaux. يعني ما فيش la pâte vitreuse. Bien sûr que non, faux. Alors que le basalte contient les gros cristaux et les petits cristaux plus la pâte vitreuse. كاين حتى la pâte vitreuse. Donc, سؤال الثالث. Recopiez sur votre cahier les couples suivants et complétez-les en associant à chaque chiffre du premier groupe la lettre qui indique la proposition correspondante dans le deuxième groupe. Donc, عندنا premier groupe fait structure microlithique, gabbro, andésite, structure grenue. Alors que le deuxième groupe se caractérise par des cristaux jointifs entre eux, roche magmatique à structure grenue. Elle fait partie de la lithosphère océanique. Donc هنا كما كتلاحظوا اذا كل élément غنعطيو التعريف ديالو. ولا les caractéristiques بحال هنا par exemple se caractérise par des cristaux de différentes tailles, une pâte de verre. Pâte de verre هي la pâte vitreuse. Roche volcanique à structure microlithique, il se forme au niveau des zones de subduction. Donc بالنسبة لواحد structure microlithique. Donc التعريف ديالها هو C. Donc structure microlithique se caractérise par des cristaux de différentes tailles et une pâte de verre. Gabbro, donc le gabbro, roche magmatique à structure grenue. Il fait partie de la lithosphère océanique. Donc le gabbro se fait partie de la lithosphère océanique. L'andésite 3 avec D. Donc l'andésite, roche volcanique à structure microlithique, il se forme au niveau des zones de subduction. Donc كتكون في مناطق التمر. Structure grenue, donc 4 avec A. Donc structure grenue se caractérise par 10 cristaux jointifs entre eux. Donc 10 cristaux jointifs entre eux. Donc voilà les éléments de réponse concernant partie restitution des connaissances. Alors, on va voir donc pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, soyez alors, à bientôt.